Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dieu éternel des armées, nous te remercions car tu nous as donné l'opportunité de voir ce jour. Reçois l'action de grâce et l'honneur. Nous sommes déjà là. Démontre-toi. Envoie ta parole. Que cette parole sorte avec autorité. Et qu'une vie change. Pour que la gloire soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes nos bien-aimés, qui sont en train de nous regarder depuis la télé évangélique. Et nous prions que la bénédiction de Dieu vous localise. Et tout ce que vous êtes en train de toucher soit réussisse au nom de Jésus. La honte ne sera pas votre portion en toutes choses. Bien-aimés, très chers, c'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Est intitulé La jeunesse chrétienne face aux défis de ce monde pervers et corrompu. Tel que vous le saviez, nous répondons aux questions. Et maintenant, nous allons répondre à quelques questions avant d'évoluer dans notre enseignement. Dans les questions qui nous sont parvenues, nous allons répondre aux deux questions. Voici la première. Celle qui ne promène pas, mais elle a un homme avec qui ils font des rapports sexuels, mais ils utilisent des moyens pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que c'est un péché? Oui. Ok, ils protègent leur rapport pour que la grossesse ne vienne pas. Que le Seigneur vous soutienne. Mais ils ont l'espérance qu'ils vont se marier. Que le Seigneur vous soutienne. La réponse est que vous êtes en train de pécher. Pourquoi? Vous êtes en train de mener une vie d'impudicité. Vous êtes en train de mener une vie d'impureté, d'impudicité. Si vous n'étiez pas dans l'église évangélique, alors je vous comprendrai. Mais parce que dans le monde, c'est ce qui se passe. Cela aussi, c'est l'ignorance. C'est parce qu'ils n'ont pas compris.
Et toi qui as compris cela et tu mènes la même vie comme ceux qui n'ont pas compris, ça, je vais te dire que c'est un défi et tu es tombé dans ce défi. Dans le Seigneur Jésus, nous avons nous avons la fiancée ou bien le fiancé. Et on reste dans le fiançailles jusqu'à ce que l'on célèbre le mariage. Hébreux chapitre 13, verset 4. 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je vais te dire que si tu ne te répands pas, Dieu va te juger. Bon, la repentance est que tu dois t'arrêter de mener cette vie. Vous allez aller ensemble vers votre pasteur pour dire que vous avez déjà célébré votre mariage. Et vous avez déjà détruit ce que vous devriez faire. S'il a un conseil à vous donner, il va vous donner le conseil, il va prier pour vous et vous allez être ensemble. Mais ce que vous êtes en train de faire, et après vous allez dire aux gens que vous voulez célébrer votre mariage. On ne nous a pas appris ainsi dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 23 nous dit ne nous a pas enseigné ainsi dans le Seigneur. C'est de la manière dont Christ a enseigné, c'est ça que tu dois faire. Dans le monde, il n'y a pas de fiancé. Mais on a des copains, on peut avoir petit ami. On dit toujours petit ami. L'heure peut arriver et elle peut aller demeurer, rester chez le monsieur pendant 2 jours, bien 3 jours. Et on dit que c'est mon petit ami. Mais dans le Seigneur Jésus, ceux qui sont des fiancés ne peuvent pas même se remorquer. Si tu remorques ta fiancée ou bien ton fiancé, il faut savoir que tu es en train de piéger. Ils ne vont pas même se mais dans le monde, ils se visitent et se préparent aussi pour son partenaire et ils mangent ensemble. Que le Seigneur vous soutienne. Répands-toi. Si tu ne veux pas rentrer dans le jugement, confesse ton péché et sors de cela. Et que ton mari t'amène maintenant dans sa maison pour que vous puissiez demeurer ensemble. Deuxième question. Cette question veut se présenter, ressembler à la première. Mais je suis veuve et on me dit que j'ai aussi la possibilité de me remarier, mais que ce soit ça dans le Seigneur. Moi-même, j'ai lu dans le passage, j'ai vu que c'est ainsi. Mais tous ceux qui me courtisent, ce sont des païens et qui ont déjà leur femme. Et maintenant, j'ai accepté l'un d'entre eux. Ok, je me suis accepté, j'ai accepté ma vie ainsi.
Mais j'ai un poids sur moi, j'ai un fardeau sur moi, j'ai 4 enfants que je dois nourrir. Et je suis dans ce souci et j'ai rencontré un bienfaiteur. C'est un frère dans le Seigneur, dans l'église évangélique. C'est à cause de sa femme qu'il m'a connu. Depuis qu'il a commencé par nous aider dans la scolarité des enfants, dans le manger aussi des enfants, tout ce que nous pouvons manger pour nous nourrir, nous sommes à l'aise. Mais 6 mois après, et il est venu vers moi pour dire, bon, on va commencer par tenir des rapports. Mais sa femme ne sait pas que nous sommes en train d'agir ainsi. Mon pasteur aussi son pasteur aussi n'est pas au courant. Mais avec l'enseignement que nous avions commencé par écouter, j'ai commencé par avoir peur. Et je suis allé vers lui et je lui ai dit, ce travail-là, je ne veux plus le faire parce que je vais aller au ciel. Et il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci. Si tu veux aller au ciel, va chercher ceux-là qui vont te prendre en charge. Et parce que moi, je ne veux plus te prendre en charge. Que dois-je faire? Que le Seigneur vous soutienne. La réponse n'est nulle part. Tu connais déjà la volonté de Dieu. Et Dieu t'aime. C'est pourquoi tu es dans une vie d'adultère. Et cela ne te fait pas du tout du bien. Si tu demeurais ainsi et la trompette sonnait, tu iras dans l'enfer. Et ton ami qui t'a aidé afin que ton mari ne te connaisse, tu as détruit aussi son foyer. Et tu es en train de détruire le foyer. Et comme tu lui as dit que lui ne peut pas faire ça, cela sans intérêt, va vers ce Jésus-là qui entretenait tes enfants. Et qui t'entretienne jusqu'à ce que lui ne vienne. Ce serait mieux pour toi. Si tu invoques le Seigneur, je sais qu'il va faire quelque chose. Et toi-même, tu dois t'efforcer pour faire une activité et n'attends personne pour t'aider. Les 4 enfants que tu as, les filles qui sont dedans, elles peuvent t'aider pour que vous puissiez faire quelque chose pendant les vacances. Si tu avais déjà informé sa femme au moment où il t'avait dit cela, vous n'allez pas arriver à ce niveau-là. Sa femme pouvait t'aider pour que vous puissiez être libre. Là où nous sommes arrivés maintenant, si tu ne prends pas garde, tu vas détruire le foyer. Et la sagesse que tu vas utiliser pour t'en sortir, c'est ça que tu vas chercher. S'il arrête le soutien
Il n'y a pas de souci. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour te soutenir. Que le Seigneur te soutienne. Mais fais quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train d'étudier le même terme. La jeunesse chrétienne face au défi de ce monde pervers et corrompu. Et notre tête de base se trouve dans Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 16. Nous n'allons pas lire cela. Dans l'enseignement passé, nous vous avions montré qu'on ne doit pas faire ami avec le monde. Nous devons sortir du monde. Et nous devons nous identifier que nous sommes étrangers et voyageurs vers le ciel. Et nous s'attarder, mais s'accrocher maintenant à la volonté de Dieu. Nous allons commencer par là. Un chrétien qui a pris l'engagement de faire la volonté de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Un chrétien qui se prépare pour affronter le défi et avoir le déçu sur ce défi, Dieu ne l'abandonne pas. Lorsque tu refuses le monde et tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, Dieu vient toujours au secours. Et c'est ces deux catégories de personnes qu'on retrouve dans le Seigneur. Dans la maison de Dieu. Nous voyons ceux qui ont la volonté d'obéir à Dieu, et nous voyons aussi ceux qui se disent ça là c'est difficile et qui sont désobéissants aussi dans le Seigneur. Ce sont ces deux catégories de personnes que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Ceux qui ont fait l'expérience. Et la première personne, c'est Joseph. Dans Genèse chapitre 39, c'est une histoire que vous tous vous connaissez. Nous n'allons pas nous durer, nous n'allons pas nous tarder sur cela. Cela commence à partir du verset 1er, mais nous n'allons pas commencer par là. Nous allons commencer à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était en... Ok. Que le Seigneur nous vienne en aide. Joseph ici, il est obéissant. Qui s'est laissé au commandement de Dieu. C'est la femme qui est en train de chercher, de poursuivre l'homme ici. Toi qui es ici en train de piéger ainsi, Dieu qui a aidé Joseph ici, la femme de son maître, c'est un non-croyant, mais lui, il est un chrétien. Parce que cela montre que la femme de son patron est le monde tel que son patron aussi est le monde.
Et elle a pris le comportement de ce monde pervers et corrompu maintenant pour corrompre, pour défier Joseph. Mais elle n'a pas pu. Toi, est-ce qu'on ne t'a pas encore détourné de la voie du Christ? Il lui a dit, Joseph lui a dit, je ne peux pas le faire. Et la Bible nous dit que chaque jour qu'elle importune Joseph. Toi, homme qui est victime de cela. Toi, femme qui est victime de cela. Accroche-toi à ta confection. Tu vas rentrer dans ta gloire. La parole de Dieu ne m'a pas enseigné ainsi. Et je ne peux pas le faire. On dit que chaque jour, qu'elle importune, qui t'importune quotidiennement. L'aide que je vais te porter, c'est d'aller vers ton pasteur ou bien aller vers tes parents. Que le Seigneur vous soutienne. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Si tu te laisses faire, ça va amener un grand problème. Et tu n'iras pas dans ta gloire. Tu connais bien l'histoire de Joseph. Il travaillait, on s'est accroché de lui pour dire aujourd'hui tu dois coucher avec moi. La femme qui s'est déshabillée devant toi dit qu'aujourd'hui et attaché son vêtement. Joseph lui a laissé son habit. Qu'est-ce qu'on t'a pris et tu ne veux pas, et on veut t'enlever et tu ne veux pas, tu ne peux pas laisser. Qu'est-ce qu'on t'a saisi? Aujourd'hui, on saisit, ils saisissent vos foulards. Ils peuvent saisir aussi, il faut saisir vos instruments pour dire maintenant viens à la maison prendre. Beaucoup sont allés à la maison pour prendre ce qu'on les a saisis pour tomber dans les pièges. Est-ce que tu ne peux pas aller te plaindre te prendre vers ton professeur ou bien le surveillant? Que le Seigneur vous soutienne. Même si c'est un professeur, il faut te prendre. Lorsque tu vas te prendre contre ce professeur, tu vas t'en sortir. Joseph a supporté cela. Et à cause de cela, il est devenu un premier ministre. Dans les enseignements passés, nous vous avons dit que lorsqu'on se laisse au péché, on n'arrive pas dans sa destinée. C'est vrai, cela lui a amené un peu de souffrance, mais la souffrance doit arriver. Mais Dieu était là. Le professeur, quand tu as refusé de coucher avec lui, il sera en train de te serrer jusqu'à ce que lorsque tu vas à l'examen, lui ne sera pas là. Le Seigneur va te soutenir. Ne te laisse pas faire. Que le Seigneur te soutienne. Au moment où Joseph ne s'est pas laissé faire, il est devenu premier ministre. Et cela maintenant, la femme et son mari et le mari maintenant sont restés sous l'autorité de Joseph. Dans Genèse chapitre 34, le verset 1er à 4 qui dit ceci. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem,
fille de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec... Ok. Fils de Hamon, prince du pays, il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Dina finyo nous liaton que jiran Jacob. Sofoi nadokpon vi nyonu otoloton le chekemi ovi emoliton ivinu akovi otoloton somwe eyi bozanke bowe edore ganu ede son gbeji. Il l'a déviégé. Pourquoi? Elle voulait aller voir les gens du monde. Elle n'allait pas voir les hommes, les filles du pays. Quels sont ceux-là que tu fréquentes, toi, chrétienne? Toi qui as déjà perdu ta virginité, rappelle-toi de ceux-là qui t'ont piégé. Elle est allée voir les filles du pays. C'est en ce temps-là que l'enfant, le fils, le prince du pays l'a enlevé et couché avec elle et l'a déshonoré. Si nous voyons, ce n'est pas son consentement, mais avec bon, oui, et lorsque le prince a fini d'agir, il est allé voir maintenant son père pour dire que oui, j'ai aimé une telle fille. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamon, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob a... Okay. Donc, il est allé voir son père pour dire il faut me prendre cette femme. La parole de Dieu nous a montré que dans le verset 7, le verset 7 dit ceci. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'il apprit la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Des filles ton les gars, dinasi mlako les gars, yema ko gben lodo jo, de do goson to membose comme bré. Lorsque les frères de Dina, c'est-à-dire les fils de Jacob, ils n'étaient pas à la maison au moment où l'événement s'est produit. Lorsqu'ils sont informés de cela, ils se sont mis dans une grande colère. Et ils ont agi. Dans l'émission prochaine, nous allons évoluer dans ça. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Parce que c'est toi qui nous as amenés ici. Nous avons vu l'histoire de Joseph. Comme tu as aidé Joseph, aide-nous aussi. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pour autant,
Mais mando gano le di yasu ayikuno no tondeme kabi yasi uno tondeme kwa lona siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.